D'apprendre, c'est notre séquence Et demain. Et demain, à quoi pourraient ressembler les salles de cours? Comment va-t-on faire pour former les milliers de développeurs qui sont attendus dans les entreprises aujourd'hui? Eh bien, il va falloir changer un peu peut-être nos méthodes d'éducation, revoir un peu tout ça, et on va le faire tout de suite avec Nicolas Sadirac. Vous êtes fondateur de Zone 01 et vous êtes également le cofondateur de l'école 42, directeur exécutif d'Epitech. Moi, je vous ai connu dans votre première école d'apprentis hackers. C'est un peu votre spécialité de transformer les modes éducatifs. Alors, quel est selon vous le nouveau modèle qu'il serait urgent d'adopter? Alors, je crois qu'il faut... Ce qui est plus important de comprendre, en fin de compte, c'est à quoi ça répond. C'est la problématique. Un système éducatif, il est censé répondre à une problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de changer très profondément de paradigme de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est en train on s'est dirigé vers une économie de la connaissance. Et je pense qu'on est en train de passer de cette économie de la connaissance à une économie de la créativité. Et ce qu'on attend aujourd'hui d'un développeur, mais aussi, je pense d'ailleurs, dans la plupart des métiers à court ou moyen terme, c'est d'avoir des gens qui soient de plus en plus dans une logique de créativité, plus que dans une logique de reproduction. Puisque la reproduction, en fin de compte, on est aujourd'hui capable de la simuler par des logiciels, par des robots, enfin, tout ce qui est répétitif, on va petit à petit être capable de l'automatiser. Mais est-ce que tout le monde peut être créatif? Est-ce qu'on a tous cette capacité à créer? Je pense que tout le monde peut être créatif. Alors, quand je dis tout le monde, c'est jamais absolu. Il faut bien comprendre que dans les êtres humains, la gamme est très large, mais on va dire une extrême grande majorité de gens peuvent être très créatifs si on a un système éducatif et un environnement qui le permet. Et alors ça consiste en quoi typiquement? C'est quoi? On va leur donner des tout petits des dessins à faire en les laissant plus libres? Non, mais je veux dire, concrètement, comment on change le système pour qu'on passe en mode créativité et non plus reproductibilité? Alors, voilà, le système doit être effectivement profondément changé et on doit effectivement remettre de la liberté et remettre à la fois de la liberté individuelle, mais aussi un travail collectif. C'est-à-dire que c'est dans la créativité se crée à travers l'interaction avec les autres. Et aujourd'hui, en fin de compte, notre système, il a deux gros défauts. C'est il vise la reproduction, c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à normaliser et à, presque dresser, on va dire, en tout cas, à amener les gens à avoir des comportements prédictibles. Et la deuxième chose, on les coupe les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des comportements individuels, une façon de se comparer aux autres en mode compétitif et en mode, entre guillemets, antagoniste, alors qu'on peut faire l'inverse. Et que d'ailleurs, c'est même pas on peut faire, c'est en réalité, on le fait naturellement. C'est-à-dire qu'en réalité, si on fait rien, ou si on fait très peu, on va assez naturellement vers un système où les gens sont plutôt créatifs et plutôt collaboratifs. Mais moi, quand je pense à l'école 42, par exemple, je vois une grande salle avec des ordinateurs en enfilade, les gens posés les uns à côté des autres. Je ne sens pas un environnement propice, justement, à la collaboration entre les uns et les autres. C'est tout le contraire. Alors justement, moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne. C'est exactement le contraire. L'école 42, ou d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, ou d'ailleurs ce que... Alors, en vrai dire, moi, je pense mon parcours, il est parce que il est exactement dans ce sens-là. Il est de recréer ces liens. À l'école 42, si vous voulez, les machines sont là pour supporter les interconnexions entre les utilisateurs. C'est de leurs interactions que se créent et se développent les connaissances et leur capacité individuelle. Donc en réalité, si vous prenez une école classique, vous avez un professeur qui parle, des étudiants qui écoutent, il n'y a quasiment pas d'interaction. Okay. Quand vous êtes dans une session, vous enlevez ce professeur, ils sont obligés de parler entre eux. Donc les étudiants, et si vous voulez, l'ordinateur, au final, c'est comme une façon de vérifier les hypothèses qu'on a créées ensemble. C'est un terrain de jeu. Et d'ailleurs, on peut le faire de façon totalement sans ordinateur. Moi, j'ai participé à des choses qui s'appellent les mains à la pâte. Je ne sais pas si vous connaissez, qui avait été créé par Charpak. On faisait ça avec de la physique, avec exactement le même procédé. L'ordinateur rend ça juste beaucoup plus facile. D'une façon générale, le numérique, l'ordinateur, ce n'est qu'un facilitateur de choses. C'est-à-dire que si on n'a pas l'idée, ça ne change rien d'avoir un ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur qui crée la chose. Il facilite. Alors, une école comme 42 ne pourrait pas tourner sans ordinateur parce qu'il y aurait trop d'interactions à gérer. On n'arriverait pas à le faire. L'ordinateur traite la quantité et crée du coup un process. Mais autrement, quand vous prenez par exemple des mains à la pâte, vous donnez à des enfants un challenge du style, voilà, tu as un bout de pâte à modeler, je voudrais qu'il flotte.
Okay, tu mets 10 gamins à faire ça, ils vont s'engueuler, ils vont essayer, ça va couler, ça va remancher. Il y en a un qui va essayer, ça va couler à moitié. On va changer le liquide, on va leur changer un liquide, on va mettre de l'huile et d'un coup, ce qui flottait, flotte plus. Enfin, vous voyez, on va jouer. Et ils vont se poser des questions, ils vont créer des théories, elles vont être plus ou moins justes, on va les vérifier. Voilà, ça marche aussi bien dans un truc. Alors avec un ordinateur, on peut aller plus loin parce que l'ordinateur va plus loin, mais c'est pas lui qui fait le travail. Ce qui fait le travail, c'est l'interaction entre les jeunes. Et de passer, vous voyez, passer de ce cours où vous faites un cours sur Archimède, où vous expliquez aux gamins comment ça marche, et du coup, ils n'ont pas du coup cette liberté d'erreur. Ce qu'on leur enlève, c'est la liberté de faire des erreurs. C'est la liberté de ne pas être d'accord. C'est la liberté de se tromper. C'est la liberté d'argumenter, d'être divergent pendant un certain temps. Et si on le fait trop tôt et très vite, eh ben, on perd cette capacité de divergence. Non pas qu'on la perde, parce qu'en réalité, dans le cerveau, on la garde tout le temps, mais on en a peur. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'elle crée une angoisse. Que quand on est divergent et que le groupe a pris l'habitude de ne pas accepter cette divergence, moi, en tant qu'individu, elle est dure à supporter. Donc, je vais avoir tendance à faire une autocensure. C'est-à-dire que l'idée, en fin de compte, je l'ai. Dans notre cerveau, on s'aperçoit que globalement, la plupart des idées, on les a, mais simplement on les censure. Et plus on fait ça depuis longtemps, plus c'est compliqué de le relibérer et moins on a d'idées. Donc on travaille sur les neurosciences aussi pour s'appuyer sur des nouvelles méthodes qui font émerger la créativité. Dans Zone 01, vous allez garder ce modèle où il n'y aura finalement pas de prof, mais plutôt des programmes, c'est ça? Oui, dans Zone 01, on est exactement sur la méthodologie. En fin de compte, le passage de 42 à Zone 01, ce n'est pas un passage pédagogique, c'est un passage de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon constat, c'est que 42, ça fait du super travail. Simplement, ça ne répond pas à l'échelle du problème. Alors, c'est aussi simple que ça. Le problème, il est énorme. Aujourd'hui, on manque, selon les études, entre 2 millions et 4 millions de développeurs au niveau mondial. Et 42 fait ça formidablement bien, mais il ne peut pas en faire. Il en fait 10 000 par an, c'est rien. Alors, je suis obligée, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Je sais que Benoît Thiolien adore ces sujets sur l'éducation, mais c'est surtout que je voulais corriger quelque chose. Donc, vous n'êtes plus directeur de l'ANESCOAD puisque vous l'avez revendu. Absolument. Il y a 4 ans, c'est ça? Très bien. Ouais. Félicitations. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. On prolongera cette discussion, on en reparlera évidemment, parce que ça fait beaucoup de frustration, je m'en doute. J'espère en tout cas qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On continue d'en parler ensemble demain. Et puis, tout de suite, à suivre 4 startups innovantes dans notre Lab Startup.